on va pouvoir rassembler ceux qui sont en train de mettre leurs forces politiques, entrepreneuriales ou activistes au service de la planète. On va avoir 500 intervenants, 120 conférences pendant les 3 jours, 1000 solutions pour la planète qui vont être présentées. Là, on est vraiment, cette édition, ça sera vraiment 3 jours de collaboration et d'action mondiale pour la planète et ça s'est jamais fait. Attends, pause. C'est quoi le Cryomédia ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui pour une nouvelle interview influence Rosemay Lucotte. Bonjour Rosemay. Bonjour. Vous êtes persuadée qu'un monde plus durable est possible, c'est donc pour cela que vous êtes la fondatrice de Change Now qui a été créée en 2017. C'est la première exposition universelle des innovations pour la planète. L'événement rassemble les solutions qui, au travers le monde, ont pour but de résoudre les problèmes sociaux et environnementaux des enjeux du XXIe siècle. C'est donc pour cela que je vous poserai comme première question, quel est le concept de Change Now et quels sont les principaux objectifs ? Alors, le concept de Change Now, à la base, il est tout simple. Il est de rassembler tous ceux qui ont envie de changer le monde, tous ceux qui sont en train d'agir pour répondre à des grands enjeux, des grandes urgences planétaires, de les rassembler et de créer en fait un maximum de synergie avec tous ceux qui peuvent les accompagner. Donc concrètement, en fait, on rassemble des entrepreneurs, des entreprises et des initiatives un peu partout dans le monde. Et en face, on fait venir pendant l'événement des investisseurs, des grands groupes, des médias, des talents qui ont envie de rejoindre des structures qui permettent d'allier carrière et quête de sens. Et voilà, tous ceux qui peuvent en fait contribuer à créer cette émulation. Et les gens font une grande vitrine en fait de l'innovation positive. Oui, d'accord, je vois. Et les gens, du coup, sont motivés par cette initiative, qu'importe dans le domaine dans lequel ils travaillent, ils ont envie de s'investir pour la planète ? On voit dans tous les secteurs, on voit beaucoup de... Enfin, disons, tous les secteurs sont concernés par la transition. Et donc, on voit des solutions qui émergent, en effet, dans des secteurs très variés. Donc, nous, on balaye les 17 objectifs notre périmètre, ce sont les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, ça va, en effet, de la mobilité, les villes durables, l'éducation, l'inclusion, l'énergie, la biodiversité, la protection des océans, la régénération des océans. Donc, c'est hyper large et c'est hyper inspirant de voir, en fait, justement, à un moment donné, qu'on rassemble en fait à un moment donné des initiatives hyper positives et qui sont toutes concentrées dans un même lieu. J'ai vu dans une récente interview que vous ne souhaitiez pas faire de l'entrepreneuriat parce que je crois que votre époux travaille dedans et que vous avez constaté que c'était quand même un milieu beaucoup plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Et donc vous pensez que l'entrepreneuriat est un acteur qui est plus puissant peut-être que la politique, que l'influence ou que les militants eux-mêmes pour faire changer les choses ? Je dirais pas, non, pour moi il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre en fait. On a besoin c'est juste qu'un ne peut pas agir sans l'autre, sans les autres. En fait on a besoin que ça bouge dans tous les sens. Les politiques ont besoin des entrepreneurs et des entreprises pour avoir des solutions concrètes. C'est très difficile de légiférer quand il n'y a pas de solution. Et inversement, les porteurs de solutions ont besoin, pour amplifier leur développement, d'avoir le soutien des politiques. Les activistes, les influenceurs jouent un rôle hyper important pour sensibiliser le public ou même certaines entreprises, quoi. Donc en fait, c'est vraiment... là, on est à un moment où c'est une action collective qui doit être faite. Et, voilà. Et pour donner par exemple un exemple très concret, l'an dernier, on avait fait venir le ministère de la Transition à Change Now. Et ils ont rencontré en fait, à cette occasion une solution qui permet de récupérer les microparticules de plastique qui sont émises dans les machines à laver. En fait, c'est un vrai problème. À chaque machine, chaque lavage, on émet des microparticules de plastique. Et on n'arrivait pas à les capter. Et en fait, il se trouve qu'il y a une solution slovène qui fait ça. Et en fait, le fait que le ministère ait pu rencontrer cette solution, ça leur a permis quelques semaines après de légiférer et d'intégrer dans la loi économie circulaire que désormais, à partir de 2025, toutes les machines à laver vendues en France doivent intégrer des filtres à microparticules de plastique. Donc voilà, en fait, c'est ensemble. C'est parce qu'il y a des solutions, parce qu'il y a des politiques qui bougent. Oui, donc tout le monde doit s'y mettre pour maintenant, changer les choses. C'est une action collective qui doit être menée. Et donc concrètement, comment convaincre et influer pour que les comportements des gens changent vis-à-vis de l'environnement ? Alors, j'utiliserai beaucoup moins maintenant le terme convaincre. Je pense que c'est un peu ce qu'on a cherché à faire pendant des années. On était dans
Voilà, pendant des années, on avait beaucoup de documentaires avec des chiffres rationnels qui montrent un peu la catastrophe vers laquelle on va. Voilà. Et pourtant, ça ne fait pas bouger les choses. Et même de convaincre, je dirais que ce n'est pas le rationnel qui va vraiment faire changer les comportements et des gens et des entreprises. Je pense que l'enjeu maintenant, il est beaucoup plus d'inspirer. Il est de donner envie, de montrer qu'il y a une autre façon de vivre qui est possible et qui est même presque plus inspirante que la façon de vivre qu'on a aujourd'hui. On est arrivé, je dirais, dans nos modes de consommation, la façon de travailler, à plein de points, on est arrivé un peu au bout d'un système. Et donc maintenant, il ne s'agit pas de convaincre, mais de donner envie de voir les choses différemment. Et je pense même qu'on a vraiment besoin de redonner espoir dans le fait qu'on a la capacité, on a encore la capacité à créer un monde qui soit durable. Donc c'est vrai que vous pensez qu'aujourd'hui, les gens ont une prise de conscience plus importante qu'autrefois, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 50 ans, parce que peut-être qu'avec le réchauffement climatique, ils se rendent plus compte des problèmes que la planète vit au quotidien. Je dirais la prise de conscience, oui, on voit qu'il y a beaucoup plus de monde qui est concerné, on le voit clairement dans les élections. Voilà, le sujet de l'écologie a pris beaucoup plus d'ampleur. Pour autant, il y a besoin aussi d'inspirer et de donner envie de changer de comportement, de changer de la façon de voir des entreprises, de voir certains systèmes. Et là, il y a encore pas mal de travail. Et est-ce que vous êtes, je ne sais peut-être pas le mot contente, mais est-ce que vous êtes, oui, je vais utiliser contente, de constater que la jeune génération, je prends l'exemple des 18-30 ans, compte tenu des élections européennes, c'est eux qui ont eu le plus fort taux de vote, a été chez les jeunes. Est-ce que vous êtes content que les générations à venir se rendent vraiment compte et veulent se battre pour lutter contre les problèmes environnementaux? Oui, en vrai, c'est génial de voir la mobilisation qui est hyper forte chez les jeunes générations, là, les étudiants, les jeunes professionnels. Et puis, je pense que ça le sera encore plus sur les générations suivantes parce qu'au final, je pense qu'ils sentent aussi, enfin on sent, parce que on sent la responsabilité qu'on a aussi pour construire le monde de demain. Après, on a aussi besoin de tout le monde. C'est pas un combat qui est porté aussi que par les jeunes. Il y a des gens qui œuvrent depuis des années sur ces sujets, qui sont devenus experts et qui peuvent... Là aussi, on est sur quelque chose de collectif. Et voilà, c'est pas non plus le combat juste d'une génération. Là, ça doit être le combat de tout le monde. Et les entreprises, à mon avis, elles ont un impact très gros à jouer dedans. Vous pensez qu'elles vont vouloir s'investir dans ce combat parce que peut-être que ça peut leur coûter beaucoup plus cher à elles de vouloir défendre la planète? En fait, pendant un temps, je pense qu'on a opposé en fait, entreprise, profit et bien commun. Et là, ce qu'on voit depuis quelques années, nous, ce qu'on met clairement en avant à Change Now, c'est qu'en fait, il y a une voie du milieu. C'est possible d'être une entreprise rentable, mais juste ton produit n'est pas de chercher à nuire à la planète. Ouais. Alors, soit nuire à la planète, ou je dirais ton objectif n'est pas forcément de renforcer le confort de ton consommateur, mais ton produit, il est au service de la planète. Et ça, en fait, il y a plein d'entreprises qui sont en train de se développer là-dessus, et c'est ça qui est passionnant. C'est ce qu'on appelle en fait le secteur de l'impact. C'est ces entreprises qui ont pour mission de créer des produits ou des services qui répondent à des grands enjeux de la planète. Ça me fait penser, on a reçu récemment pour une interview entrepreneur Arthur Oboeuf, le fondateur de Time for the Planet, qui eux ont pour but de réunir 1 milliard d'euros pour créer des entreprises partout dans le monde, justement pour ce but-là. Donc au moins, c'est bien de constater qu'il y a énormément d'entreprises qui se mobilisent aujourd'hui. Il y a une vraie nouvelle génération. Et en fait, et je pense que nous, on est aussi là pour faire émerger ces nouveaux modèles. On est allé peut-être au bout d'une certaine forme de capitalisme. Et là, il y a des nouveaux modèles qui sont en train de reprendre le dessus. Et est-ce que vous trouvez ça normal que ça soit souvent des initiatives qui viennent d'entrepreneurs, qu'il n'y ait pas des entreprises elles-mêmes qui se bougent plus pour la cause de la planète? En fait, dans les entreprises, ça bouge aussi. Disons, c'est plus que c'est peut-être moins spectaculaire parce que les success stories des startups, etc. Mais dans les grandes entreprises, il y a aussi de plus en plus d'engagement. Il y a on voit, je dirais, pendant un temps, c'était peut-être des sujets un peu périphériques, le développement durable. Là, aujourd'hui, les enjeux de durabilité sont au cœur des réflexions, des pôles innovation, des pôles stratégie, de la direction générale. C'est devenu stratégique et même, en fait,
il y a un moment où écologie et durabilité de l'entreprise vont ensemble. L'entreprise, si elle n'est plus, si elle n'est pas durable dans les produits qu'elle propose, en fait, elle se tire aussi une balle dans le pied, quoi. On arrive à un moment où il y a un exemple, par exemple, c'est Yuka. Voilà, l'application qui permet de scanner les recettes des soit produits cosmétiques ou produits alimentaires. En fait, Yuka a donné des clés de lecture massivement aux consommateurs. Et en fait, il y a eu des boycotts massifs de certains produits. Et donc, les entreprises qui n'étaient pas en fait engagées dans des formules respectueuses ou des hommes ou de l'environnement ont été boycottées, tout simplement. Donc, il y a un moment où même les entreprises, pour leur propre survie, ont tout intérêt à prendre le cap. Mais et comme la plupart des multi-entreprises, des multinationales sont plutôt à la recherche du profit qu'autre chose, vous ne pensez pas que ça va être un frein au bout d'un moment pour toutes ces multinationales ? Ça va être tout l'enjeu, c'est de réussir à les convaincre. Ouais, et de montrer en fait que il y a le court-termisme, mais en fait sur le long terme, ils sont gagnants. Ouais. Et ça, c'est je pense que de plus en plus d'entreprises le voient. Là, avec les crises qu'on traverse, et je pense que le Covid, c'est qu'un début. Ouais, la résilience va être essentielle, la durabilité va être essentielle, et voilà, c'est un pari au long terme. Du 27 au 29 mai aura donc lieu la 4e édition du sommet Change Now. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement ? Oui, donc prochaine édition de Change Now, elle sera 100% en digital cette année, du fait de la situation, mais aussi parce qu'en fait, on va être sur un événement vraiment mondial. Là, pour la première fois, je pense que c'est ce qui va se passer, c'est assez unique dans le monde. On va rassembler des acteurs du changement, des leaders du changement partout dans le monde. Des activistes d'Amazonie, des personnes maires de Sydney, de partout dans le monde. On va pouvoir rassembler ceux qui sont en train de mettre leur force politique, entrepreneuriale ou activiste au service de la planète, et avec un rayonnement international, c'est-à-dire que tout le monde y aura accès. L'événement sera accessible gratuitement, en tout cas tout le contenu est accessible gratuitement. On va avoir 500 intervenants, 120 conférences pendant les 3 jours, 1000 solutions pour la planète qui vont être présentées, la possibilité aussi d'interagir en direct avec les porteurs de projets, avec les investisseurs. On va voir on a calculé 15 000 heures de networking organisées pendant les 3 jours. Donc là, on est vraiment. Ouais, cette édition, ça sera vraiment 3 jours de collaboration et d'action mondiale pour la planète, et ça s'est jamais fait. Quelles sont les cibles que vous visez avec Change Now ? Alors, en fait, avec Change Now, on s'adresse à tous ceux qui ont envie de construire un monde meilleur. Donc aux entreprises et aux investisseurs, aux grands groupes évidemment qui vont pouvoir faire du networking. On a un temps aussi spécial sur la finance, mais aussi en fait au grand public, à tous les citoyens du monde qui ont envie d'agir, qui vont pouvoir en fait s'inspirer et participer aussi à plein d'activités. On va avoir un film festival pendant les 3 jours avec une sélection de 6 films engagés qui pourront être visionnés en fait à tout moment pendant les 3 jours par les participants, et après on aura des temps de rencontres avec les producteurs et réalisateurs là-dessus. On va avoir aussi un temps fort sur l'art engagé, donc avec la possibilité des sessions sur l'art, une vente aux enchères. Pour la première fois, en fait, on va faire la première vente aux enchères d'art durable en ligne, en partenariat avec Christie's, avec une sélection de 16 œuvres d'art, justement, d'artistes hyper engagés. Et on va accueillir l'événement, je dirais, il y a notre programmation. Et en fait, on est aussi une plateforme pour les acteurs du changement. Et en fait, on va accueillir une vingtaine d'événements partenaires pendant les 3 jours de l'événement, avec des événements de très haut niveau. On a par exemple le He4She Summit, qui est un événement porté par l'ONU, avec notamment la présence de Justin Trudeau, du président du Rwanda. Enfin, voilà, il y aura une émulation générale. Et au niveau France, on va avoir par exemple le samedi aussi un cours de cuisine avec les nouveaux fermiers et un finaliste de Top Chef. Enfin, voilà, il va se passer plein de choses en fait. Donc je dirais tout le monde... qu'on ait envie d'en faire son métier, qu'on ait envie de s'engager professionnellement ou à titre personnel, de s'impliquer sur ces sujets, il y a du contenu pour tout le monde. Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur cet événement ? Ça fait un an et demi depuis la dernière édition, mais avec pas mal de rebondissements. Et puis, lié au Covid, voilà. je suppose. Ouais.
Et du coup, forcément, quelque chose qui s'est beaucoup intensifié à partir du moment où on s'est dit, OK, on part sur le digital. Vous auriez aimé le faire en présentiel ou finalement le faire à distance, ça change un peu et ça permet de tester des nouvelles choses? Si on avait eu le choix, clairement, on rêvait de le faire en présentiel. En fait, c'est dingue ce qui s'est passé l'an dernier au Grand Palais. On était 28 000 sous la Grande Verrière avec une émulation pas possible de projets positifs. C'était assez magique en vrai. Donc clairement, on avait tous envie de revivre ça. Après, on n'a pas eu le choix. Et en fait, je pense que c'est bien parce que du coup, si on avait eu le choix, on aurait fait peut-être un événement physique un peu plus petit parce que voilà, la situation est telle qu'elle. Et en fait, le fait de ne pas avoir le choix et de se dire faut qu'on passe le cap du digital, ça nous apprend aussi complètement un autre métier. On met toutes nos ressources là, sur cette montée en compétences. Et en fait, on se dit l'année prochaine, on saura gérer et du physique et du digital. Et en fait, on va chercher les forces des deux, quoi. C'est souvent quand on n'a pas le choix qu'on apprend. C'est ça. Puis on dit souvent que la contrainte naît la créativité. Et en effet, je pense qu'on était pas mal créatifs là. Écoutez, je pense qu'on a tous hâte de voir comment va se passer l'événement. Pour aller vers la fin de l'interview, j'aimerais vous poser 2 questions que nous posons toujours à tous nos invités. Qui aimeriez-vous voir à votre place pour une interview influence pour le Crayon? Cyril Dion. Cyril Dion. Pourquoi? Cyril Dion, moi je trouve je trouve qu'il parle très très bien, qu'il a un parcours, je dirais, où il a vu les travers de l'activisme et donc je trouve qu'il a un parcours de vie qui est hyper intéressant et puis voilà, il est hyper engagé et je trouve c'est une belle âme à interviewer. Et qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis la phrase « Trace tes contours » qui est le slogan du média? Trace tes contours? Ouais. Qu'est-ce que ça m'évoque? Trace tes contours. Je sais pas, moi, au contraire, j'ai pas envie de faire des contours. J'ai l'impression que j'ai pas envie de me mettre dans un cadre en fait. Pour vous, c'est des barrières? Ouais, je le vois plutôt comme des barrières. J'ai plutôt envie d'effacer les contours et trace ta route. Mais bon, du coup, j'ai pas dû comprendre le slogan. Chacun a apporté à chaque fois sa vision des choses avec une réponse assez différente, ce qui était assez intéressant. Mais très bien, donc pour vous, c'est une barrière. Bon, en tout cas, merci beaucoup Rosemay, c'était un plaisir de vous recevoir au Crayon. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à lâcher un like, à vous abonner. En tout cas, voilà, vous savez que le sommet Change Now a lieu du 27 au 29 mai, alors n'hésitez pas à vous connecter, il est accessible pour tous. Merci de nous avoir regardés, c'était Sixtine pour le Crayon et à bientôt.